Allô Challenger, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau au travers de cet épisode. Nous sommes en train de lire La prière d'une épouse est efficace de Stormy O'Martin et nous sommes dans le 6e épisode, épisode 6. Aujourd'hui, nous allons voir avec tout le respect, nous continuons, et aussi la prière qu'elle adressa à Dieu pour son mari en détail. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci de nous connecter à nouveau au travers de cet épisode. Enseigne-nous, Dieu Tout-Puissant. Révèle-nous ton plan pour nous dans cette institution divine, notre rôle, et aide-nous à bien jouer notre partition. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Avec tout le respect, c'est un sous-thème. Il est intéressant de voir que Dieu attend du mari qu'il aime sa femme, mais il attend de la femme qu'elle respecte son mari. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, verset 33. J'imagine qu'aucune femme n'épouserait un homme sans l'aimer, mais trop souvent, une femme perd le respect pour son mari après qu'ils aient été mariés quelque temps. La perte du respect semble précéder la perte de l'amour et blesse un homme plus qu'on ne le réalise. Les conséquences de la perte de respect pour votre mari peuvent être désastreuses. Michal, femme du roi David, a observé son mari en train de danser devant la foule sans son vêtement royal, tandis que l'arche de l'alliance entrait dans la ville. Michal n'a non seulement pas su partager sa joie, mais en plus elle l'a méprisé. 2 Samuel 6, verset 16. Elle le critiqua au lieu d'essayer de comprendre la situation du point de vue de Dieu. J'aime ça. Essayer de comprendre la situation du point de vue de Dieu. Elle a payé le prix fort pour son manque de respect. Le jugement de Dieu fit qu'elle en devint stérile. Je crois que lorsque nous ne respectons pas notre mari, non seulement nous connaissons l'échec dans notre couple, mais nous nous coupons nous-mêmes de la vie nouvelle. Autre exemple, la reine Vasti refusa de répondre à l'appel du roi. Le roi donnait une fête en l'honneur de ses amis. Il avait envie de s'amuser et de montrer sa belle épouse dont il était fier. Tout ce qu'il attendait d'elle, c'était qu'elle se revêt de ses vêtements royaux, de sa couronne, et qu'elle fasse une apparition devant les convives qu'il avait invités. Elle refusa, sachant pertinemment bien que cela l'humilierait. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Esther 1, verset 12. Le résultat fut que Vasti perdit sa position de reine. Non seulement avait-elle fait du tort à son mari, mais aussi à sa famille et à ses amis, car une femme ne doit pas humilier son mari, aussi indigne soit-il de ce respect. Le prix à payer est trop élevé. Non seulement avait-elle fait du tort à son mari, mais aussi à sa famille et à ses amis, car une femme ne doit pas humilier son mari, aussi indigne soit-il de ce respect. Le prix à payer est trop élevé. Si cela vous est déjà arrivé et que vous saviez que vous avez manqué de respect envers votre mari, confessez-le à Dieu à l'instant même. Dites-lui, Seigneur, je confesse que je n'ai pas l'égard pour mon mari que ta parole demande. Il y a un mur dans mon cœur que j'ai érigé en protection pour parer aux blessures que je pouvais subir.
mais je suis prête à le détruire afin que tu puisses guérir mon cœur. Je confesse qu'il m'est arrivé de lui manquer de respect. Je confesse mon attitude et mes propos par lesquels j'ai péché contre toi. Montre-moi comment anéantir cette barrière dans mes émotions qui peuvent m'empêcher de manifester cet amour inconditionnel qui vient de toi seul. Abat ce mur d'endurcissement qui entoure mon cœur et montre-moi comment respecter mon mari comme tu le veux. Donne-moi d'avoir un cœur comme le tien à son égard, Seigneur, et aide-moi à le voir comme tu le vois. Amen. Prier ainsi vous libérera et vous permettra de voir le potentiel qui est en cet homme, la grandeur que Dieu veut lui donner au lieu de ses travers. Cela vous rendra capable de lui dire des paroles positives qui l'encourageront, l'édifieront, lui communiqueront la vie et amélioreront votre mariage. L'amour est atrophié lorsque nous ne considérons que les aspects négatifs. L'amour grandit quand nous fixons notre attention sur le positif. Quand votre attitude envers votre mari est selon le cœur de Dieu, vous portez alors sur lui un regard nouveau. Il y aura encore des moments où vous ne comprendrez pas d'où vient votre mari, ce qu'il éprouve et pourquoi il agit comme il le fait, à moins que Dieu ne vous accorde son discernement. Demandez à Dieu de vous accorder cette grâce. Quand vous priez pour vous-même, c'est-à-dire pour sa femme que vous êtes, souvenez-vous du modèle que nous donne la Bible d'une bonne épouse. Il nous est dit qu'elle prend soin de sa maison et la dirige avec sagesse. Elle sait quand acheter et vendre et faire de sages investissements. Elle se garde en bonne santé et s'habille de façon attrayante. Elle travaille avec diligence et sait faire valoir ses dons. Elle donne généreusement tout en préparant consciencieusement l'avenir. Elle contribue à la bonne réputation de son mari. Elle est forte, solide, honorable et n'a pas peur de vieillir. Elle parle avec sagesse et bonté. Elle ne reste pas oisive, mais veille soigneusement sur tout ce qui se passe dans sa maison. Ses enfants et son mari la louent. Elle ne compte pas sur le charme et la beauté, mais sait que la crainte du Seigneur est la qualité la plus attrayante qui soit. Elle soutient son mari et vit une vie personnelle riche et féconde et qui parle d'elle-même. Proverbe 31. Cette femme est étonnante. On ne peut lui ressembler que par la capacité que Dieu peut nous accorder quand nous nous abandonnons à lui. Son portrait peut être résumé par le fait qu'elle est une femme en qui son mari a pleinement confiance. En effet, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Proverbe 31, verset 12. Je crois que le plus grand bien qu'une femme puisse faire à son mari, c'est de prier pour lui. Relèverons-nous le défi? Stormy nous pose la question. Prière. Seigneur, aide-moi à être une bonne épouse. Je réalise tout à fait que j'en suis incapable par mes propres moyens. J'ai besoin de ton aide. Prends mon égoïsme, mon impatience, mon irritation et change-les en bonté, en patience et en endurance. Pour supporter toutes choses, prends mes anciennes habitudes émotionnelles, mes états d'esprit, mes réactions automatiques, mes préjugés sans miséricorde, mes tendances à me protéger et rends-moi patiente, bonne, douce, fidèle, sensible et tempérée.
Prends la dureté de mon cœur et brise les barrières par le bélier de ta révélation. Accorde-moi un cœur nouveau et agis en moi pour y produire ton amour, ta paix et ta joie. Entre parenthèses, Galates 5, 22 à 23. Je ne suis pas capable en ce moment de me libérer de ce que je suis. Toi seul peux me transformer. Montre-moi où le péché subsiste dans mon cœur, surtout en rapport avec mon mari. Je confesse les situations où je l'ai critiqué, où j'ai manqué d'amour, de patience, de respect, de pardon envers lui. Aide-moi à renoncer à toute colère, toute amertume, toute déception et pardonne-le comme toi seul sais le faire. Totalement et entièrement, sans regarder en arrière. Fais de moi un instrument de réconciliation, de paix et de guérison pour notre couple. Rends-nous capables de mieux communiquer et libère-nous de la menace de la séparation quand l'ombre du divorce se profile à l'horizon. Fais de moi une aide pour mon mari, sa compagne, sa supportrice, son ami. Aide-moi à construire un foyer paisible, reposant et sécurisant, qu'il aime retourner en rentrant à la maison, qu'il aime retrouver en rentrant à la maison. Apprends-moi à prendre soin de moi-même et à rester attrayante pour lui. Aide-moi à devenir une femme créative et pleine d'assurance, riche dans son esprit, son âme et sa pensée. Fais de moi la femme dont il sera fier d'être le mari. Je dépose toutes mes attentes au pied de la croix. Je libère mon mari du fardeau de devoir répondre à des besoins de ma vie que toi seul peux combler, tandis que je regarde à toi. Aide-moi à l'accepter tel qu'il est, sans essayer de le changer. Je réalise que dans certains domaines, il se peut qu'il ne change jamais. Mais en même temps, je reconnais qu'il peut encore changer dans des domaines où je n'y croyais plus. Je te laisse le soin de le changer comme tu le veux, acceptant pleinement le fait que ni lui ni moi ne sommes parfaits et ne le serons jamais. Toi seul, Seigneur, est parfait et je m'attends à toi seul. Apprends-moi à prier pour mon mari et à faire de mes prières un véritable langage de prière. Là où l'amour est mort, crée un amour nouveau entre nous. Montre-moi ce qu'est vraiment l'amour inconditionnel et comment le communiquer de façon à ce qu'il soit bien reçu. Unis-nous afin que nous puissions être d'accord en tout. Comme le dit Amos 3.3. Que le Dieu de la patience et du réconfort nous accorde d'avoir une même pensée l'un envers l'autre, selon Jésus-Christ. Romains 15, verset 5. Fais de nous une équipe, afin que nous ne menions pas nos vies séparément dans l'indépendance et dans un esprit de compétition, mais que nous travaillons ensemble, regardons au-delà de nos fautes et de nos faiblesses respectives, pour le bien de notre mariage. Aide-nous à rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 14, verset 19. Que nous puissions être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je prie que notre engagement envers toi et l'un envers l'autre soit jour après jour de plus en plus passionné. Aide-le à être la tête de notre foyer par la capacité que tu voudras bien lui accorder. Et montre-moi comment le soutenir et le respecter tandis qu'il prend toute sa place pour assumer sa position du chef du foyer. Aide-moi
à comprendre ses rêves et à voir les choses selon sa perspective. Révèle-moi ce qu'il veut et de quoi il a besoin et montre-moi les problèmes potentiels avant qu'ils ne surgissent. Insuffle ta vie dans notre mariage. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Seigneur, accorde-moi une perspective toute nouvelle, une vision positive et une relation renouvelée avec l'homme que tu m'as donné. Aide-moi à le voir avec un nouveau regard, une nouvelle appréciation, un nouvel amour, une nouvelle compassion, une nouvelle acceptation. Puisses-tu accorder à mon mari une nouvelle épouse en moi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Quelques ressources précieuses. Marc 11, versets 24 à 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Matthieu 7, 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Proverbe 24, verset 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Le dernier passage, Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas, de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi prend fin la lecture de ce jour. Nous apprenons beaucoup. Que Dieu nous aide, qu'il nous transforme, qu'il nous permette d'être ses épouses à son image et qui faisons la fierté de nos époux. Et que Dieu aide aussi nos époux à le refléter, à refléter Christ, à ressembler à Christ, à représenter Christ et à reproduire Christ dans nos foyers, dans nos vies, pour la gloire de Dieu. C'est avec joie que je vous ai lu cet ouvrage. Rendez-vous dans l'épisode prochain. Moi, c'est Souveraine. Que Dieu nous bénisse.